Heinrich Riehl, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur général de TCW Europe, filiale de TCW. Et alors que c'est un peu la bouteille à l'encre sur les marchés où les investisseurs ne savent plus vraiment à quel sein se vouer pour trouver de la performance, eh bien vous arrivez, Heinrich, avec un discours assez offensif et vous nous dites, chers investisseurs européens, il existe une classe d'actifs très intéressante pour vous, c'est l'obligataire américain. Alors évidemment, vous allez nous expliquer en quoi. Mais avant, j'aimerais, Heinrich, qu'on resitue TCW. C'est une société de gestion américaine. C'est une ex-filiale de la Société Générale, c'est bien ça? C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est un groupe indépendant aujourd'hui. Absolument. Et vous n'êtes pas un petit indépendant, puisque vous pesez 185 milliards de dollars d'actifs. Absolument. Pas mal. Oui. Alors, TCW couvre les actions, mais aussi les obligations. Et dans ce domaine, votre expertise de la dette américaine et émergente est particulièrement reconnue. Alors j'en reviens au point de départ de notre émission. Pourquoi, Heinrich, l'obligataire américain est selon vous une opportunité pour l'investisseur européen? Oui, c'est une excellente question. En fait, je pense que les événements de la semaine dernière nous donnent encore un très bon exemple. Aujourd'hui, comme vous regardez les marchés obligataires européens, il y a grosso modo 40% de la dette publique qui cote en dessous de 0%, c'est-à-dire des rendements négatifs. Ce qui est, je pense, assez négatif quand même pour les investisseurs. Oui, c'est pas très attrayant. C'est pas, voilà, il y a peut-être mieux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux aux États-Unis? Il y a deux choses. Les obligations d'État, 10 ans par exemple, ils sont toujours à 1,5%. Donc ça vous donne une sorte de base de rendement assez intéressant. Mais vous avez aussi le crédit, donc les obligations des entreprises, qui ont des rendements entre 4, 5, 6%. Donc 1,5% sur la dette d'État et 5-6% pour les high yield, pour le rendement élevé, et dans le 2-3% pour tout ce qui est investment grade. Oui, comparé à des taux négatifs en Europe, en tout cas sur 40% de la dette européenne. C'est plutôt attractif, je dirais, absolument. Oui, absolument. Est-ce que c'est aussi le fait que les sources de performance soient décorrélées qui rend la dette américaine attrayante? Je précise ma question. Aujourd'hui, on a un tas de problématiques et de problèmes en Europe qui sont vraiment intrinsèques au continent. Il n'y a pas vraiment d'incidence sur les marchés américains. Oui, je pense, c'est exactement ça. C'est très bien résumé. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que les défis que nous avons aux États-Unis, ils sont très différents des défis qui se manifestent maintenant de plus en plus en Europe. Et cette décorrélation de l'actif américain par rapport à l'actif européen, nous pensons, on peut le mettre en avant, il faut le mettre en avant, et ça peut effectivement permettre à augmenter le rendement du portefeuille et en même temps même baisser la volatilité de votre portefeuille. Donc, si j'ai bien compris, obligataire américain, c'est plus de rendement potentiellement et une source de diversification. Voilà donc de volatilité du portefeuille. Mieux maîtrisée. Absolument. Bon, ça c'est l'idée maîtresse. Mais si aller sur l'obligataire américain dans un portefeuille d'investisseurs européens, ça fait sens aujourd'hui, cette idée, elle sous-tend une stratégie commerciale de votre part. Hein. Vous dites, voilà, il faut faire ça, mais on a également les bons produits pour le faire. Et vous mettez deux fonds en avant, TCW MetWest Total Return et TCW MetWest Unconstrained. Alors, avant qu'on aborde les détails de ces deux produits, leurs différences et leurs spécificités, ma question, elle est la suivante. Pourquoi passer par vous plutôt qu'un autre asset manager pour recourir à cette diversification et à cette recherche de rendement aux États-Unis? Alors ça, c'est la question clé. Pour ne pas venir chez nous, où est-ce que nous sommes vraiment différents de nos concurrents? Et en fait, je pense le point qu'il faut mettre en avant, je pense que vous connaissez l'expression stock picker. La sélection des titres dans les actions. Nous faisons exactement la même chose côté obligataire. Vous êtes des bond pickers? Nous sommes des bond pickers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant d'acheter une obligation, on a une approche de recherche fondamentale, c'est-à-dire on va parler avec le management de l'entreprise. On va regarder leur business, on va regarder les P&L, on va se mettre à la place, on va essayer d'être l'entrepreneur qui gère son entreprise. Ça a des avantages parce que déjà, ça nous permet de bien comprendre quel est le cash flow qui finalement va me payer. Mais ça nous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'une obligation peut réagir
dans un environnement de marché donné. Et ça, c'est primordial, parce que si vous comprenez, c'est une question de gestion des risques, si vous comprenez comment une obligation peut réagir dans un marché donné, vous pouvez très bien construire un portefeuille qui répond bien dans une situation comme le Brexit aujourd'hui. Alors, justement, insistons un petit peu sur cette notion de budget de risque. Est-ce que ça signifie qu'en gros, vous êtes relativement contrariant dans votre approche? Oui, mais encore une fois, c'est un très bon résumé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, budget des risques? Grosso modo, l'idée est assez simple. L'idée, c'est de dire, si vous êtes mal payé à prendre un risque, ne prenez pas de risque. Cependant, si vous êtes bien payé pour prendre un risque, prenez les risques. Mais ça veut dire très souvent que quand est-ce que vous êtes bien payé pour prendre un risque? C'est dans les moments de panique. 2008 aux États-Unis, je pense que c'est un bon exemple. 2011 en Europe, c'est un très bon moment, un très bon exemple. Pourquoi? Parce que ce sont des moments où les investisseurs ne savent plus comment faire, que faire. Le seul mot d'ordre, c'est de vendre tout ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Nous, à ce moment-là, on va se dire, mais attendez, il y a une obligation qu'on a regardée il y a 4 semaines, il y a 6 semaines, il y a 2 mois. On a tout regardé. On a parlé avec le management, on a regardé les business plans, on a tout regardé. On a aimé. Et on a acheté. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un mouvement de vente dans les marchés? Une obligation qui avait peut-être un rendement de 5% avant va avoir un rendement de 7%. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai acheté une obligation avec un rendement de 5% il y a 4 semaines, si fondamentalement parlant, il n'y a pas grand-chose qui a changé, et maintenant la même obligation et un rendement de 7%, qu'est-ce que je fais? J'achète ou je vends. Mais nous achetons. Et donc, c'est cet élément contrariant qui nous permet d'avoir des très belles performances aussi dans des moments très compliqués. Alors justement, on voit apparaître à l'écran une courbe qui illustre la performance de votre stratégie, ou de la stratégie d'un des 2 fonds que vous présentez. Absolument. Et on constate qu'en effet, depuis 2008-2009, la surperformance est éclatante. Oui, donc il y a plusieurs éléments très intéressants là-dedans. Moi, je pense que la première chose qui est surtout intéressante pour un investisseur obligataire, c'est la faible volatilité de la stratégie. Faible volatilité, grosso modo, veut dire que vous avez le temps de réfléchir. Parce que comme il y a des événements comme la semaine dernière, vous parlez du Brexit, là. Le Brexit, encore une fois, ça veut dire que c'est un fonds qui ne va pas baisser, mais qui va potentiellement augmenter. Donc, ça vous donne le temps de réfléchir et de bien positionner votre portefeuille. Vous le voyez, la performance en 2008. Nous, on appelle 2008 toujours un peu la tempête parfaite pour les marchés obligataires. Et vous voyez, donc, bien sûr, le fonds, il a baissé un tout petit peu, mais sur l'année, je pense qu'on a perdu 1%. Donc, dans des moments très compliqués, on a réussi à préserver le capital. Et c'est encore une fois cette approche de risk budgeting. Pourquoi? Parce que déjà en 2006-2007, on voyait que vous étiez mal payé pour prendre le risque. Et à ce moment-là, on a dit, mais on ne va pas prendre le risque, donc on s'est mis dans les obligations d'État. Et c'est ça un peu la beauté de cette stratégie et derrière du fonds, que nous, on a la flexibilité d'aller dans les classes d'actifs très peu risquées, les obligations publiques d'État, ou des obligations très risquées, les obligations rendement élevé, les soi-disant high yield, quand vous êtes vraiment payé pour prendre les risques. Je reviens à la notion de budget de risque. Ça implique aussi qu'en fait, vous ne cherchez pas à faire de prévision. Oui, c'est exactement ça. En fait, vous valorisez une entreprise, vous estimez ses cash flows, vous estimez sa capacité à rembourser. Si elle n'est pas remise en cause, vous y allez si le rendement offert est accru, c'est ça? Absolument. Donc, c'est exactement, c'est-à-dire nous, à chaque fois, on va comparer quelle est la valeur de l'entreprise, quelle est la valeur de l'obligation et quel est le risque que je prends. Donc, grosso modo, on peut aussi dire, notre approche, on va dire, il n'y a pas des bonds ou des mauvaises obligations. Il y a des obligations qui sont chères et qui sont bon marché. Il faut plutôt éviter, bien sûr, ceux qui sont chers et aller vers ceux qui sont bon marché. Donc, vous êtes des bond pickers, vous faites de la gestion par budget de risque, vous vous abstenez de prédire. Oui. Voilà, très bien. Apparemment, ça paye. Je reviens aux 2 produits que j'ai cités, le TCW MetWest Total Return et le TCW MetWest Unconstrained. Alors, quelles sont leurs caractéristiques et quelles sont aussi les différences qui les opposent? Absolument. Alors, la stratégie Ecovoya, donc le Core Plus, qui est donc le MetWest Total Return, c'est un fonds qui est géré par rapport à un benchmark. Le benchmark, c'est Barclays US Ag, donc c'est
un benchmark d'obligations américaines. Et donc, cela veut dire, si je gère par rapport à un benchmark, que j'ai des contraintes. Parce que je vais dévier du benchmark, même substantiellement, mais je vais toujours tenir compte du benchmark. Parce que moi, je suis, comme on voit ici aussi, le alpha, donc la surperformance, je suis mesuré par rapport au benchmark. Donc ça, c'est pour le TCW, MetWest Total Return. Absolument. Maintenant, il y a 5 ans, 6 ans, on s'est dit, il y a peut-être un environnement où vous avez le crédit ou les rendements des entreprises qui va augmenter et le rendement des obligations d'État aussi. Donc, des moments très difficiles pour les marchés obligataires. Donc, on s'est dit, on va créer une stratégie avec les mêmes principes, mais où on n'est pas contraint par un benchmark. Donc, l'idée, c'est de créer un fonds qui a une sorte de meilleures idées que nous avons, que nous mettons dans un portefeuille. Et ça, c'est donc le unconstrained. Ça, ce sont des stratégies et c'est un fonds qui s'applique plutôt à des gens qui recherchent de la performance absolue? Absolument, c'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'on essaie avec le unconstrained? L'objectif, c'est de faire une performance entre 3,5 4,5% par an. Maintenant, pas tous les ans, parce qu'il y a des moments très difficiles où on est vraiment content d'avoir une performance zéro, comme par exemple en 2008. Par contre, il y a aussi des années où vous pouvez prendre, où il faut prendre beaucoup de risques. Et à ce moment-là, on a eu des performances de 10-15% aussi. Ultérieurement, après la prise de risque, bien évidemment. Après, absolument. Heinrich, merci. On a bien compris. Donc, une stratégie et une recommandation, aller sur l'obligataire américain. Excellent résumé. Merci beaucoup. Vincent. Merci Vincent.